Bonjour, aujourd'hui très courte vidéo sur des choux en fleurs. Et en fait, je voulais surtout vous montrer le balai des abeilles. Je pense que vous devez les voir, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Ce que je filme, il n'y a pas d'abeilles, c'est fou ça quand même. Là, ça y est, il y en a quelques-unes là qui reviennent, voilà. Bon, je vais me retirer un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est du chou frisé. Alors, on continue évidemment à consommer les feuilles et on les laisse venir en fleurs. Bon, ils ne vont pas se ressemer parce qu'ici on fait beaucoup trop de mulch. Ici en fait on fait pas beaucoup trop de mulch, on fait jamais assez de mulch. Mais le mulch empêche souvent certaines plantes donc de se ressemer. Ce qui est le cas ici. Les choux d'année en année, même si on les laisse venir en fleurs. Donc pour les abeilles c'est super évidemment. Mais de toute façon on consomme aussi dans nos salades, on consomme beaucoup de salades. Et en effet, on met aussi des fleurs dans nos salades. Moi personnellement, je ne mange pas le matin, je mange très rarement le midi. En fait, je saute un repas sur 3. Pour être plus transparent avec vous, pour être plus honnête plutôt, grosso modo, un jour sur 3, je prends une salade le midi, uniquement que de la salade. Tout un mélange de feuilles, de fleurs, avec des graines aussi. Et systématiquement, pardonnez-moi, c'est pas vraiment le sujet de jardin naturel, mais écoutez, j'y suis, j'en parle. Et tous les jours, je consomme au moins 2 œufs de poule, des œufs de poule bio. C'est très important qu'ils soient bio. Je vais pas, là par contre, je vais pas vous faire tout un speech sur la nutrition saine, mais déjà, sachez qu'en effet, disons, consommer un œuf tous les jours permettrait notamment à beaucoup de femmes qui ont un petit peu de surpoids à maigrir sacrément, et en ayant beaucoup de vitamines et de protéines. Alors, je vais continuer sur le sujet. Bon, j'en profite, j'avance un petit peu. Vous voyez, là, on est dans le coin jardin de curé, on va dire, avec des caissons. On est en train de les renouveler les uns derrière les autres, là, parce qu'ils commencent à prendre de l'âge. Donc, j'en profite tout en vous parlant, de vous montrer un petit peu ce côté de jardin. Je vous ai pas trop montré encore. Il y a un peu de tout, vous verrez au fur et à mesure de la saison. Évidemment, je filmerai des choses. C'est un coin très très sympa, c'est devant la maison, avec cette pergola là où je vais. Donc je reviens aux œufs. Euh, donc je disais que les œufs contenaient beaucoup de protéines et de vitamines. Alors les protéines, vous les trouvez surtout dans le jaune, donc il faut jamais faire cuire le jaune d'œuf. Si vous voulez avoir donc les protéines du jaune d'œuf, ne le faites jamais cuire. Et le blanc d'œuf, par contre, s'il est cru, le corps va pouvoir le digérer qu'à 50%. Donc l'idéal, c'est de faire soit des œufs sur le plat, soit des œufs à la coque. Et vous prenez surtout garde de ne pas faire cuire le jaune d'œuf, et par contre de bien faire cuire le blanc. Et donc c'est le blanc d'œuf qui contient beaucoup de vitamines, vraiment beaucoup. Et c'est donc le jaune qui contient lui beaucoup de protéines. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo ici. Peut-être juste là, si vous voyez les graines rouges, c'est le Nandina domestica, c'est le bambou sacré. Ils viennent bien ici, ils sont bien. Là, les iris en fleurs. Et là, vous avez un rosier déjà bien avancé, c'est un rosier noisette. Alors celui-ci, c'est Pink Cluster. Mais il y a un mot qui manque. C'est Pink Cluster quelque chose, excusez-moi. Mais c'est un rosier noisette toujours. Donc très florifère. Il va fleurir presque toute la belle saison jusqu'à fin d'hiver. Les rosiers noisettes ont un parfum suave, très intéressant. Vraiment, vraiment agréable. Alors ils mettent du temps à grimper, vous voyez, sur la pergola, il va mettre du temps, mais cette année, ça y est, il va y arriver, là. Il est dans sa 4e année. Là, il va y arriver à toucher le lot de la pergola. Et c'est vrai que c'est un peu long. Quand on voit, bon là c'est un rosier anglais qui a eu quelques soucis, que j'ai transplanté.
Bon, il se requinque un petit peu. Et là, j'ai planté il y a simplement l'année dernière un rosier liane anglais à côté, qui lui va vite gagner. Je pense que cette année, il devrait monter là-haut. Quand on voit comparativement à celui-ci qui est devenu super dense, hein, déjà comparativement aux autres, on voit la différence évidemment de pouces. Mais bon, cette année, ça va devenir déjà très très intéressant. Or, celui du fond, hein, que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est pas un rosier très connu. Il a beaucoup, beaucoup de petits, il va beaucoup fleurir, beaucoup de petites fleurs simples. Donc, vraiment des fleurs simples, petites, mais en multitude. Il est vraiment, vous verrez en fleurs, il est magnifique. Alors, c'est Marietta Silva Taruca. Vous le verrez en fleurs, il est magnifique. Et vous voyez, même les oiseaux en profitent. Est-ce que vous allez voir le nid? Un nid de merle. Oui, ouais, on l'aperçoit. Voilà. Vous voyez, même les oiseaux en profitent. Bon, eh bien écoutez, voilà, j'ai fait vite le petit tour de ce côté de jardin. Là, je vais finir de tondre là maintenant. J'ai fini de transplanter quelques plantes en pot, il faut impérativement que je le fasse là. Et là, je vais finir ma tonte maintenant. Allez, je vous dis au revoir et puis à demain.